Hello les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit pour l'énergie. Cette fois, je l'ai déjà présenté il y a quelques mois, peut-être années, peut-être un peu plus d'un an maintenant, le produit EcoJoco qui permettait donc de suivre son énergie. Et là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin avec un produit beaucoup plus fiable pour suivre véritablement ce que vous dépensez, ce que vous consommez comme énergie avec l'ensemble des produits qui sont chez vous, des produits que vous utilisez qui restent connectés, des produits en veille qu'il faut idéalement connecter. L'idée, c'est vraiment d'avoir un compagnon pour essayer de mieux consommer et en tout cas d'avoir une vision plus claire de ce qu'on consomme. Donc c'est Enerlink de la société My Energy Manager. Donc c'est ici plus besoin de mettre les doigts dans la prise pour être au courant. Voilà, slogan que je trouve très parlant et plutôt bien fait. Donc c'est faites des économies d'électricité pour mon portefeuille. Économiser entre 10% et 25% sur votre facture d'électricité en ayant un accès en direct à vos dépenses d'électricité. Donc c'est véritablement un produit qui se connecte sur votre compteur Linky, donc il faut forcément avoir un compteur Linky, que ce soit monophasé ou triphasé, et après vous pouvez faire cette approche-là. Donc là on voit la partie web, le petit boîtier qu'on verra juste après. Donc c'est l'unique solution connectée au compteur Linky pour avoir votre consommation électrique en temps réel. C'est véritablement ce qui est mis en avant. Donc on va voir la solution pour avoir un peu une explication donc de cette solution-là. Moi, ça, c'est là où on était, avec l'ensemble des avantages faciles à comprendre, affichage simple en euros et kilowatts, parce qu'il faut intégrer les informations de son contrat d'électricité. Donc ça, les contacts. On va passer. Comment ça marche? Là, normalement, on va avoir une petite vidéo de présentation du mode de fonctionnement de notre produit. Donc là, on va se regarder cette petite vidéo. Malgré l'accent, ça fait 25 ans que je travaille dans l'énergie en France. Avec mon associé, nous avons toujours voulu rendre la compréhension de l'énergie possible pour tous. Voir et comprendre ce qu'on consomme en temps réel est essentiel pour faire des économies d'énergie. Plus concrètement, quand je débranche un appareil à la maison, je vois tout de suite les économies que je suis en train de faire. Là, on voit le petit écran de la solution. Visibilité sur notre consommation. On ne sait jamais combien on va payer la fin du mois sur notre facture. On ne peut pas voir en temps réel l'effet de nos éco-gestes et les économies qu'on est en train de faire. Ce n'est pas très motivant. Encore plus dans le contexte de la crise énergétique, on nous responsabilise sur les coupures à venir sans nous donner les moyens d'agir. Pourtant, on connaît la solution. Il est prouvé qu'en utilisant un afficheur de portée, on peut faire on voit le petit produit. Enerlink est composé d'un capteur à clipser sur le compteur Linky et un écran installé sur la maison. Il suffit de parer les deux pour avoir son consommation en temps réel. Nous travaillons depuis 4 mois avec un groupe de bêta-testeurs pour recueillir les expériences et améliorer le produit. J'ai pu identifier ce que je gaspillais, notamment lorsque je... Donc là, on voit après, je vous mettrai bien évidemment le lien, on voit après des commentaires et des réactions d'utilisateurs. Voilà, c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, les avantages, etc. Après, il y a toute la partie installation qui peut paraître un peu compliquée, mais qui est annoncée comme simple. Donc en 5 minutes, l'idée c'est qu'on branche son Enerlink, son écran, enfin le petit capteur, au niveau de son compteur Linky. L'idée c'est que ça soit simple, on verra après, hein, je le ferai moi aussi. On connecte l'écran Enerlink à son Wi-Fi, et après on va appairer nos deux produits, et c'est ce qui est mis en avant. Là on va voir rapidement l'installation détaillée, expliquée en tout cas, et on le fera bien évidemment ensemble juste après. Donc il faut sa facture, ce qu'on mettra son contrat, son Wi-Fi, etc. et après les appareils. Donc là, le monophasé, qui sera le cas de la majorité des gens.
Donc voilà toute l'étape qui est détaillée, qui a l'air plutôt simple. On va le tester ensemble, bien évidemment. On va voir comment ça fonctionne. Et puis comme ça nous permettra de se faire une idée de son installation et après du suivi électrique en temps réel. Alors la boîte, elle arrive comme ça, c'est plutôt une petite boîte, il n'y a rien de spécifique, donc on va l'ouvrir directement. On se retrouve à l'intérieur avec notre Enerlink à connecter à son compteur Linky, donc qui est comme ça, un petit produit avec une fiche comme ça métallique à brancher, qui y aura ici le bouton d'appairage à faire ensuite pour pouvoir le connecter à notre écran. Donc on a ce premier élément. On a ensuite notre écran. Petit écran plutôt sympa, Enerlink. Là, il y a une prise micro USB, donc je pense que c'est pour le brancher. Un bouton d'allumage, une petite protection pour l'écran qu'on va enlever tout de suite. Voilà, plutôt écran plutôt simple et sympa, de toute façon qui prend pas trop de place. Comme ça, on verra son installation ensuite. Et après, dans le reste de ma boîte, je pense qu'on va avoir le bloc secteur. Petit bloc secteur qu'on a vu en micro USB, donc qui se branche ici. D'ailleurs, il y a un petit détrompeur, on peut pas mettre n'importe lequel, a priori certainement pour être sûr du voltage et de l'ampérage de ce boîtier. Donc on a ça, et après on a des petits documents, le guide d'installation simplifié, donc votre capteur, bouton d'utilisation, votre affichage des portées, comment installer votre Enerlink, qui nous demande d'aller sur ce lien là, donc on a vu d'install. Et ici, les consignes de sécurité, les déclarations EU de conformité, etc. Donc en soi, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de suivre les étapes d'installation pas à pas. Donc je vais vous le montrer en image, et puis après, comme ça, on pourra voir les premiers résultats. La première étape, ça va être d'allumer l'écran qu'on a vu dans le tuto. Donc on va appuyer ici. Là, on voit le petit écran qui se lance avec la version du logiciel, donc débuter l'installation, retirer la partie verte de votre Linky, donc ça c'est ce qu'on va faire, appuyer sur le bouton et insérer le capteur ERL, donc c'est ce capteur là qu'on doit installer. Donc là, moi je vais l'installer vite fait, vous verrez comme ça les images, et puis après on passera à la suite de ce tuto d'installation. Alors vous avez vu juste avant, donc j'ai branché ici le petit capteur, après quelques secondes, la LED gauche, c'est 3 secondes, vous pouvez confirmer. Donc là, oui. Là maintenant, il faut configurer donc son Wi-Fi, il faut rechercher, on va voir ici, donc son Wi-Fi. Et là, il faut mettre maintenant son code d'accès au Wi-Fi. Maintenant, il va se connecter. D'ailleurs, on voit qu'il y a une petite batterie ici, hein, donc il a l'air d'avoir une batterie intégrée. Donc là, je suis connecté, continuer l'installation. Donc maintenant, l'idée, c'est d'appuyer 3 fois sur le bouton du capteur ERL. Voilà, donc après, on verra ça, si ça se fait. Donc je vais aller tout de suite à côté, et puis comme ça, on verra si c'est bien le cas. Donc la LED de droite doit clignoter toutes les secondes. Pouvez-vous confirmer ? Alors, comme vous avez pu voir, j'ai réussi donc à faire l'appairage. Maintenant, on va commencer le tutoriel. Pour passer à la sélection, hop, tutoriel. Ça nous explique concrètement comment fonctionne. Pour quitter le tutoriel, appuyez sur la maison. Le bouton renvoie sur votre écran principal. Donc là, on voit son écran principal avec sa consommation. Appuyez sur le texte suivant permet de changer de période, jour, semaine, mois. Semaine. Ce mois-ci, ce qui permet d'avoir donc sa consommation en réel directement depuis son compteur Linky. Le bouton menu vous permet d'accéder aux paramètres, donc celui-là, tarif, historique, budget. Le bouton historique vous permet de voir l'historique de vos consommations, donc c'est celui-ci là. Vous pouvez aussi changer de période, jour, semaine, mois. Donc ça, c'est là ici, on peut voir les différentes périodes. Rejouer le tutoriel, et là, on s'arrête. Donc là, il se connecte à mon compteur Linky. Bon, à partir d'aujourd'hui, donc il nous met la température, le budget, mon batterie faible parce que je suis en train de le recharger. On peut définir ici, en attente de prix d'électricité, parce qu'il faut que je l'indique. Le Enerlink, on voit ici donc qu'il est connecté. Informations sur la licence, voilà. On voit les informations de son compteur Linky. Donc là, forcément, je suis obligé donc de mettre les informations après, paramétrage, donc le Wi-Fi, je suis connecté, alerte et son,
Donc là, on peut définir a priori des alertes de budget. Alors, on définira ça. Un mode nuit activé. La luminosité de l'écran. Voilà. Les paramètres, la langue, l'écran d'accueil, on doit pouvoir définir un peu ce qu'on souhaite mettre ici avec l'europarole. Ouais, je vais mettre ça moi. Donc là, c'était effacer l'ensemble de ces données clients. Donc là, on a l'ensemble des éléments. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est quand même paramétrer, mettre toutes les informations pour pouvoir justement donc définir et qu'il puisse relever des informations fiables, notamment par rapport à notre contrat, pour qu'il puisse faire le parallèle entre je consomme tant et j'ai ça comme contrat. Donc là, on va faire ça tout de suite. Donc là, j'ai créé mon compte sur justement le site particulier de Enerlink. Donc je connecte, ça c'est fait. Donc là, je passe cette étape, enregistrer mon compteur. Donc là, l'idée, c'est de faire l'étape d'enregistrement. Je branche mon compteur, allumez votre afficheur déporté et suivez les instructions pour connecter. Ça, c'est fait. Je configure mon Linky. Donc là, l'idée, c'est de mettre son PDL. Je configure donc mon capteur. Donc là, le compteur a été ajouté. Donc là, vous pouvez trouver le numéro Git dans votre Enerlink. Donc là, sous le socle de votre afficheur, à l'allumage de votre afficheur ou dans le menu Enerlink. Donc là, je vais voir l'information sur mon compteur et le renseigner. On met l'information, on valide. Donc là, il essaie de se synchroniser et de faire l'appairage avec notre Enerlink. Ça ne doit pas dépasser 1 minute. Donc on va regarder ça. J'espère que ça va fonctionner. Après avoir paramétré donc son compteur Linky, avoir relié donc le capteur, il faut mettre son contrat. Donc moi je suis en contrat particulier, EDF, je suis en heure creuse moi. Donc moi enfin je viens de vérifier, donc je suis pas en heure électrique, je suis en Zen+. Donc c'est une offre de ce type là, donc je vais mettre autre, on verra. Passer, alors type de contrat, heure creuse, donc ça peut être ça. Peut-être la Zen Online, peut-être ça. Début des plages horaires donc d'heure pleine, heure creuse. Donc là on fait tout le paramétrage, voilà, je vais faire tout le paramétrage donc de mes horaires, et puis comme ça, on verra juste après l'interface et ce qui est renseigné. Donc là, j'ai fait le paramétrage, donc j'ai mis mon forfait, donc là on voit depuis quand je l'ai lancé, c'était lancé depuis tout à l'heure, et là on a cette vision, donc entre les puissances max, etc., semaine, mois, année, ça nous donne notre vision donc, de notre consommation. Donc là on va rester sur la partie jour, on voit donc depuis c'est connecté, donc je vais bien évidemment donc le laisser, la météo électricité, est-ce qu'on voit les éléments, la consommation totale, coût total, la puissance maximale, la température intérieure. Là ça nous permet de faire une analyse de sa consommation. On a la possibilité d'accéder donc à son logement ici. Et voilà, ça nous permet de voir l'ensemble de ces petits éléments sur l'interface, sachant qu'on va retrouver ces informations bien évidemment sur notre petit écran ici. Et il doit forcément donc se synchroniser après. Donc là, l'idée c'est qu'il se recharge sa batterie, parce que là je suis un peu faible en batterie. Et après, il va récupérer donc l'ensemble des éléments ici que j'ai pu renseigner dans l'interface sur le coût de l'électricité. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser donc se recharger, parce qu'il n'y a pas assez de batterie, et puis on essaiera de faire un petit point après coup sur cet appareil, donc le Enerlink, pour suivre sa consommation donc d'électricité. Alors comme vous pouvez voir, donc je l'ai installé à côté de l'EcoJoco. Là je suis en négatif. Pourquoi? Parce que j'ai des panneaux solaires. Donc d'ailleurs je vous ferai une vidéo, hein, j'ai des panneaux solaires Sonology. Donc là, vu la production, je suis en dessous donc mon talon de consommation. Donc là ce qui fait que je suis en négatif, donc c'est à dire que je réinjecte dans le réseau de l'électricité, donc à Enedis, et donc là on voit par contre ici ça marque 0, donc en ce moment, versus ici ça marque l'élément négatif. Donc voilà, c'est peut-être l'élément qui est optimisé, c'est d'avoir cette notion de négativité, en tout cas quand je réinjecte dans le réseau. Si on regarde après donc l'interface, hein, c'est ce qu'on a pu voir. Hop, je vais faire là. On peut voir donc la consommation donc, de la journée complète, donc là c'est 2,18 kWh. On voit de la semaine en cumulé, le mois, etc. Mais moi, je l'ai depuis une journée. On voit après son coût ici en fonction de son contrat d'électricité. Et là, on a vu qu'on a le menu. On a son tarif qui est lié donc à sa consommation, l'historique complet, etc. Donc là, c'est qu'on a plus de vision sur sa consommation, bien évidemment. Là, on voit donc le budget journalier.
la connexion à son Linky. Donc là, le relevé de mon compteur Linky, et là, au niveau du PDL, on peut paramétrer comme on a vu, etc. Mais globalement, voilà, ça nous permet d'avoir une bonne vision de sa consommation journalière, semaine, mois, et en temps réel. Donc là pour moi ça va être un bon compagnon pour avoir une vision un peu plus précise. On voit que c'est un peu plus précis quand même que par exemple l'EcoJoco. La seule chose je pense en termes d'optimisation, c'est de voir cette notion quand c'est en négatif et donc que je réinjecte dans le réseau, versus ici de marquer 0 watts, parce qu'effectivement donc je consomme 0 watts en ce moment parce que je réinjecte. Donc c'est là où la vision est différente. En tout cas voilà pour le petit produit de Enerlink qui permet d'avoir une vision très claire de sa consommation. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ou autres si vous voulez avoir des détails sur ma consommation, l'utilisation, le retour d'utilisation après X semaines mois. Ça permettra de vous faire comme ça un feedback. Là l'idée c'était de faire l'installation, première utilisation, la synchronisation et voir voilà si les données remontent, ce qui est le cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!